me présente, je m'appelle Florence Eugène, j'interviens en économie et gestion, en filière BTS aquaculture au sein du lycée de Bréauloux et également dans d'autres modules, par exemple l'accompagnement aux projets professionnels et personnels des élèves et un module de création d'entreprises étudiantes. Alors le diagnostic de durabilité dans le cadre du projet Médusa en fait consistait à faire réfléchir les étudiants, donc en deuxième année, sur ce qu'était une entreprise aquacole durable, avec quels indicateurs on pouvait mesurer cette durabilité-là. Et une fois qu'on avait construit un outil, un questionnaire, un outil de diagnostic qu'ils construisaient donc eux-mêmes par des échanges, on l'appliquait sur 3 cas qu'on a construits avec les enseignants et avec Amélie Tagliaferro, qui était la chef de projet sur le projet Médusa, sur le casse d'art Médusa. Leur faire appliquer ce diagnostic pour qu'ils puissent positionner l'entreprise, identifier, on va dire, ses points forts, ses marges de progrès. Et dans un troisième temps, c'était qu'ils proposent des pistes d'amélioration, soit sur là où il y avait des marges de progrès, ou alors pour compléter, renforcer les points forts déjà existants des entreprises. Sachant que ces 3 entreprises, on les avait bâties, ces cas-là, sur 3 entreprises existantes, donc en s'inspirant de cas réels. Alors, quand on a construit ce projet-là, nos intentions, c'était de faire émerger, alors déjà des représentations qu'avaient les étudiants, que pouvaient avoir les étudiants sur la durabilité d'une entreprise aquacole, pour pouvoir échanger avec eux dessus et faire évoluer ces représentations. C'était également l'intention, c'était vraiment de leur faire prendre conscience qu'un outil de diagnostic était représentatif d'une période, d'une époque. Et en aquaculture, on n'a qu'un outil qui est vraiment adapté à l'aquaculture, c'est le questionnaire IDEAQUA, mais qui date déjà des années 2005, donc il y a déjà 15 ans, et qui du coup n'est plus adapté en totalité aux questions, aux enjeux de la filière aujourd'hui. Donc c'était qu'ils se rendent compte à travers leur questionnement et leurs réponses du décalage qu'il pouvait y avoir entre des outils passés et actuels. Et l'intention était également de les ouvrir justement sur une autre manière de voir la durabilité. Donc l'idée c'était aussi d'utiliser les nouveaux questionnaires, l'évolution en fait de cette manière de voir la durabilité, au-delà des 3 piliers habituels, de pouvoir intégrer les nouvelles réflexions et puis les nouvelles recherches qui ont été faites, notamment avec l'outil IDEA4, qui est donc basé sur 5 principes de durabilité, et de pouvoir aussi amener les étudiants jusqu'à la réflexion du projet. Quelle solution, quel projet pour améliorer la durabilité d'une entreprise. Donc les effets qu'on a pu constater, en fait on les a constatés sur 2 années, puisque c'est la 2e année là, qu'on applique et qu'on met en œuvre cette séquence pédagogique. C'est des effets, alors j'allais dire, très divers en fonction des promos. Une promotion qui s'est beaucoup investie dans le questionnement, et dans l'auto-questionnement, et dans les échanges en classe, et après dans le travail sur les cas concrets. Ce qu'il y a pas, voilà. Donc ça c'est irrégulier, on va dire, en fonction des 2 promos. Maintenant on n'a que le recul de 2 années aussi. Ce qui a été intéressant, c'est de voir comment les étudiants en fait ont pu remobiliser dans les solutions des éléments qu'on avait apportés justement à travers le projet Médusa, le casse d'art Médusa, sur d'autres actions, et notamment le temps fort low-tech. Comment ils se sont réappropriés ces notions-là pour améliorer, pour proposer des pistes d'amélioration de la durabilité des cas proposés des entreprises. Donc ça, c'était très intéressant, et on s'est dit, là, on a atteint notre objectif. Et puis, dans les effets, après, c'est un effet, on va dire, peut-être lié à la personnalité des étudiants. Comme on part d'une feuille vierge, finalement, on a, en fonction des préoccupations, des centres d'intérêt des apprenants, des petites nuances quand même. On a des points communs, mais on a des nuances, chacun apportant sa patte, j'allais dire, au projet et puis au résultat définitif. Le fait de faire co-construire le diagnostic aux élèves, ça nous a permis justement d'ouvrir beaucoup plus, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que la personnalité et les centres d'intérêt des étudiants ressort à travers cette co-construction, à travers ces représentations. Donc finalement, on a eu des représentations assez proches de ce qu'on attendait, on n'a pas eu des gros écarts, et puis au contraire, ça a plutôt été enrichissant de voir une autre approche,
des éléments, des notions qu'ils ramenaient, eux, d'autres supports que leurs cours, de leur recherche perso, de leur lecture. Donc ça, c'était intéressant. Ce qui a été riche aussi, c'est de voir, justement, le fait de co-construire cet outil avec eux, on sort d'un côté de tout mesurer, avec un outil déjà prédéfini, et je trouve qu'ils s'approprient mieux le concept du diagnostic de durabilité dans cette mesure-là. Et puis on a été surpris par leur capacité à proposer des indicateurs de durabilité, à réussir à proposer des mesures de bien-être au travail ou des choses comme ça, quoi. Si on devait refaire, et quand on refera cette séquence pédagogique l'an prochain, ce qu'on va conserver, c'est le timing, et sûrement en prenant plus de temps, en fait, pour laisser du temps aux étudiants de travailler et de pouvoir préparer les restitutions qu'on leur demande, notamment à la fin, quand on doit quand ils doivent travailler sur les solutions, qu'ils aient du temps pour construire leurs solutions et pour construire un support de présentation de ces solutions-là, puisque là, on a vu des gros écarts entre les groupes, et surtout, ça arrivait à une période où ils étaient déjà beaucoup pris sur d'autres choses, et notamment leur rapport de stage. Donc c'est d'arriver à placer cette séquence-là assez tard dans l'année pour qu'il y ait un maximum de connaissances acquises et vues en cours, et en même temps assez tôt pour pas que ça vienne télescoper d'autres enjeux ou d'autres projets plus importants pour eux à ce moment-là. Ce qu'on gardera, ce qui est intéressant, c'est qu'on essayait de faire appel à différents sens pour découvrir les projets. Donc on a des supports vidéo, on a des supports écrits, on a des supports gustatifs, on a des petits ateliers en thématique en lien avec les 3 entreprises, des choses à manger, donc de la truite fumée, des cerises d'aquaponie, des moules ou des coquillages en tout cas en lien avec l'entreprise Conchilicole. Donc ça, il y a un petit côté du coup, un pas de côté, ça change un peu du cadre scolaire habituel. Donc ça, c'est sympa. Et puis de travailler, cette année on a pu aller, parce qu'on était en présentiel jusqu'au bout, qu'on conservera aussi, c'est la matérialisation physique de cette étoile de la durabilité, le fait de s'appuyer sur les 5 principes d'IDEA 4. Ça nous fait une étoile de mer à 5 branches, et donc les étudiants découpent cette étoile de mer pour montrer des branches qui sont très développées en termes de durabilité et d'autres beaucoup moins. Donc ça, c'était quelque chose de très visuel au tableau, et qui était intéressant du coup pour le rendu et pour visualiser le rendu de leur travail.